les heures de pointe. Puis là, on s'est donc intéressé au train à lévitation magnétique qui peut aller à de très grandes vitesses. Les trains à lévitation magnétique sont basés sur le principe de la lévitation. Donc ici, on en a fait un, puis on peut voir qu'il lévite. Si on se penche un peu, il touche à rien. Les trains à lévitation magnétique, les vrais, ceux en Chine et au Japon, sont faits d'une bobine. La bobine, quand on l'alimente d'électricité, ça fait un champ magnétique. Ça, c'est le fait que ça lévite. Je vais vous parler des aimants. Pour fabriquer des aimants, on a beaucoup de sphères non aimantées qui sont composées de particules qui s'ordonnent quand on les approche d'un aimant déjà existant, puis ça forme un aimant. Il y a deux sortes d'aimants. Il y a des aimants permanents, c'est du fer, du nickel ou du cobalt. Ça, quand on l'approche, va devenir un aimant. Quand on va les noyer, il va rester un aimant. Ou il y a des aimants non permanents, c'est du permalloy. Quand on va l'approcher, il va devenir un aimant, mais quand on va les noyer, ça va plus être un aimant. Donc ça, c'est des aimants non permanents. Je vais vous parler du magnétisme. Le magnétisme est la propriété d'attirer des petits morceaux de fer, comme vous voyez ici. Comme vous voyez sur ces photos-là. Sur les aimants, il y a un côté nord et un côté sud. Quand on approche le nord et le nord, ou le sud et le sud, ça se repousse. Comme ici, on voit les champs magnétiques se repoussent. Ou quand on approche le nord et le sud, ou le sud et le nord, ça s'attire. Donc on voit les champs magnétiques qui s'attirent. Donc ici, pour le train, il fallait prendre soit nord-nord ou sud-sud. On a décidé de prendre nord-nord. Mais pour savoir quel côté était nord et quel côté était sud, on a pris une boussole. La boussole, le côté rouge, il pointe vers le nord et le côté blanc pointe vers le sud. Mais vu que le nord et le sud, ça s'attire, et le sud et le nord s'attirent, donc ici, l'aiguille est attirée. L'aiguille rouge est attirée. Donc on voit que ce côté-là, il est sud. Vu que le nord et le sud, ça s'attire. Et ici, c'est le contraire. Vas-y. Je vais vous parler de la construction de notre train. Avant de faire notre train, on a pensé à faire un modèle suspendu pour les conditions climatiques qu'on a au Canada, comme la pluie et la neige. Et on avait pensé de mettre un dessus en plastique, sauf que ça tenait mal, puis on voyait pas notre train. Peux-tu nous montrer où est-ce qu'il va de toi? Comme ça, par-dessus. Il prendrait les arcs. Bon, pour la construction, pour faire les arcs, au début, ici, on avait fait un schéma à l'ordi à l'échelle. Là, on avait mis un morceau de papier avec de l'encre dessus. On l'a mis en dessous de la feuille et on a tracé, puis ça fait une marque bleue. Ensuite, avec ça, on l'a coupé à la scie sauteuse. On l'a sablé, puis on l'a limé pour qu'il soit rendu tout beau. Et ensuite, quand on l'a collé, on a mis des pinces pour que la colle reste comme ça. Donc ça, on avait mis toutes ces pinces-là. Et à la fin, on a peinturé et on a rajouté les aimants. Le train à lévitation magnétique a de nombreux avantages. Sa vitesse maximale est de 580 km/h, le TGV est de 330 km/h et le train conventionnel est de 100 km/h. Le train à lévitation magnétique produit moins de bruit et a une meilleure accélération à cause qu'il n'y a pas de friction. Pour franchir des courbes, il y a moins de chances de dérailler. Il y a aussi des inconvénients. Ce train-là, il coûte environ 2 fois plus cher à construire que les trains conventionnels. Ces trains-là, ils ne peuvent pas avoir deux. Ils ne peuvent pas avoir une seule rail. Il faut qu'il y en ait deux. Et ils sont pas Les trains conventionnels aussi? Non, les trains conventionnels, il y en a une qui se tape. OK, il y a deux voies. Oui, c'est ça. Oui. Ces trains-là, ils sont pas adaptés au transport de marchandises. Si c'est trop lourd, il va s'accoter et ça va plus marcher. On pourrait. Oui, mais ça dépend c'est combien que la bobine a pu envoyer d'électricité pour que ça l'ajuste.
Transrapide de Shanghai. Son premier prototype a été dans les années 70. C'est un train à faire ça. C'est lui-là? Ouais. C'est le concurrent du système Maglev et le TGV. La ligne du train entre Shanghai et son aéroport international est de 30 km. En Chine, le Transrapide a été inauguré en 2002 et son premier trajet commercial a été en 2004. Le Maglev, c'est un projet japonais. Le Maglev va à une vitesse maximale de 581 km/h. C'est lui qui a fait le record. Le Maglev, il flotte environ à 10 mm de sa rail. Au début, le Maglev, il roule avec des roues. Rendu à 140 km/h, il commence à lifter. Ça prend environ 90 secondes de se rendre de 0 à 500 km/h. À 500 km/h. Bref, notre projet, ça serait bon pour... on l'a appelé le transport de l'avenir. Pour le Canada, ça serait très bon vu que ça serait beaucoup plus rapide. Ça prend 6 heures se rendre en auto de Montréal à Toronto. Ça prendra environ 1 heure avec ce train-là. Tout au long de notre projet, on a appris beaucoup sur les aimants, le magnétisme et comment construire une maquette. Construire notre train a été plus difficile qu'on le pensait. L'ajustement du poids pour pas qu'il écrase a été l'aspect le plus difficile. Et c'est ça. Est-ce que tu peux montrer quand tu le propulses? Ah oui, oui, c'est bon. Donc si on a mis des aimants et on met l'autre aimant puis on peut voir que... Ben oui. C'est sûr que la force de ça et c'est la force. Si on peut voir. Tu disais tantôt que ça coûte, que l'inconvénient c'est que ça coûte plus cher. Ouais. Mais si ça va 3 à 4 fois plus vite que les trains, Ça va coûter moins cher. ça va coûter moins cher en bout de ligne. Ouais. C'est tout? Ouais. Merci.